Je suis particulièrement ému en ce matin parce que la fête de l'Épiphanie qui suit, la fête de Noël, est une grande révélation pour nous les chrétiens. Dis Amen. Parce que moi-même, en entendant ces paroles fortes, les 3 textes que Dieu nous a donnés, que je résume. Le tout premier tiré du livre d'Isaïe, et que l'Évangile reprend, nous révèle les mystères cachés de l'enfant qui est né. Et surtout, si vous voulez comprendre, nous sommes de véritables bénis de Dieu. Parce que ce qui est au milieu de nous n'est pas un objet. Ce qui est au milieu de nous, il n'est pas du monde animal. C'est le Fils de Dieu fait homme. Vous voyez, quand il est né au milieu des Juifs, ils ne l'ont pas reconnu. Et les textes, depuis la semaine dernière, nous ont révélé qu'il est allé chez les siens, mais ceux-ci ne l'ont pas accueilli. Ils ne l'ont pas accueilli. Nous, aujourd'hui, pauvres pécheurs que nous sommes, Dieu nous fait la grâce de découvrir ce mystère caché. Un enfant Dieu. Et la Bible nous dit, il est né pas à la manière d'un Dieu, à la manière d'un homme, pour se révéler aux hommes, à ceux qui ont le cœur ouvert, c'est toi et c'est moi. Ce matin, je crois que nous allons prendre notre position d'enfant de Dieu. Oh ben, l'Église catholique est riche, et j'en suis fier. Amen. Je suis très heureux d'appartenir à cette maison. Amen. Vous voyez, la grâce que Dieu nous fait aujourd'hui, c'est de posséder ce que nous avons souvent omis de posséder. Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et c'est cette représentation que nous allons voir tout à l'heure. Les 3 rois mages ont été confrontés à une réalité spirituelle. Hérode, c'est l'image du mal. Le grand roi Hérode. Ce sont ces événements dans ta vie qui t'empêchent de croire que celui qui est au milieu de toi, pour ne pas dire celui qui est dans ton cœur aujourd'hui, où tu vas prendre naissance dans ton cœur, c'est celui-là qui te sauve. Il veut t'empêcher. Il dit, dites-moi, où se trouve cet enfant pour que moi aussi j'aille l'adorer. Oh, il s'est trompé. Il ne savait pas qu'il avait affaire à Dieu. Je dis, ce matin, cette Eucharistie est une prophétie sur ta vie. Désormais, tu prendras la place d'enfant de Dieu. Nous allons aussi lui présenter quelque chose en offrande. L'or, l'encens et la vie choisie. L'or c'est bleu. L'or c'est bleu. C'est bleu. La royauté. Assieds-toi bien. Tu es roi. Répète cela à ton voisin. L'encens, c'est pourquoi? L'encens, c'est pourquoi? C'est pour exprimer la spiritualité. Qui dit mieux? Le don de l'encens à l'enfant Dieu. Vous voyez, les équipiers de Rosaire ont déjà fait l'homélie. Mais il fallait que je revienne là-dessus pour nous permettre de vivre ce que nous allons vivre. J'entendais d'autres crier tout à l'heure déjà, l'onction sur vous. Amen. Vous serez délivrés. Amen. Vous serez guéris. Amen. Parce que votre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez choisi. Vous n'avez pas tiré à terre. Vous avez mérité ce nom d'enfant de Dieu. Offrons l'or, offrons l'encens, offrons la mine. C'est pour le roi. C'est pour que nous soyons prêtres de Jésus-Christ en réalité. C'est pour que nous puissions lui offrir une offrande qui lui est agréable. Nos corps, nos âmes, nos esprits. Choisis. Les 3 vertus qui nous sont données en cette matinée, c'est vrai que chez nous, nous avons eu nos crèches. Nous avons peut-être fait nos petites offrandes. Mais ce matin,
l'or, la myrrhe, l'encens. C'est notre cœur que nous allons offrir à Dieu. Le premier commandement dit, aimez Dieu. Nous allons reprendre avec le temps ordinaire. Mais c'est à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir la suite. Sûrement, on va vous massacrer tous les enfants en âge 1, 2 ans. Il va chercher, puisque ce roi qui est né ne l'arrangeait pas, il va chercher à se couvrir. Et puis ce qui est curieux, il avait quel âge cet Hérode-là? Il était âgé, quarantaine, une cinquantaine. Mais un enfant qui vient de naître, on dit le roi des Juifs. Allez-y voir un peu la contradiction. Comment comprendre que toi qui es déjà régné 10, 20, 30 ans, tu sois encore confronté à un problème de jalousie parce que tu veux protéger ton siège? Nous-mêmes chrétiens, il nous arrive de vivre cela. Notre orgueil tombe, c'est à déposer. Revêtir l'humilité qu'il nous faut pour être ces véritables enfants de Dieu. On cherche souvent trop loin. Est-ce que nous pouvons, avec ces 3 offrandes, nous allons ouvrir nos coffrets? Les mots qui ont été choisis dans l'évangile me plaisent. Ouvrir le coffret. Et dans la procession, dans la monition d'introduction, on dit nous allons nous-mêmes aller adorer l'enfant Jésus. Nous allons lui présenter nos enveloppes. Surtout, vous avez prévu d'offrir quelque chose. Mais par ce don, c'est ton cœur que tu vas donner. À partir de maintenant, vous allez savoir le représenter dans le monde. Il s'est présenté. Il s'est révélé. Nous l'avons déjà possédé. C'est ce que la seconde lecture nous dit. Si nous l'avons en nous, quand nous communions corps et sang, est-ce que nous pouvons nous-mêmes être visibles au monde? Ça ne peut passer que par ce sacrifice d'offrande totale de soi. Si cela est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et notre prière d'aujourd'hui, c'est de dire à Dieu, il faudrait que je sois moi-même sel et lumière. Je vais vous dire que lorsque ces efforts sont consentis, Dieu approuve, il atteste. Et en ce moment, quand il l'a mis dans son testament, que tu mérites cette valeur, que tu mérites ce titre d'enfant de Dieu, le reste vient ensuite. C'est pourquoi Saint Matthieu nous dit au chapitre 6, le royaume des cieux et sa justice. Je vais vous dire que même le péché, Dieu sait qui nous sommes, il nous a choisis pourtant. Il le sait. On ne jette pas l'enfant avec le bain de l'enfant, avec l'enfant lui-même. Savoir renoncer, s'offrir, se donner. Les mages sont retournés par un autre chemin. Il nous arrive même de le livrer. Je me résume en tout ce que j'ai dit. Par les pas que nous allons poser tout de suite, par cette fête de l'épiphanie, c'est nous-mêmes que nous allons offrir. Pour vous donner une image banale, Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Est-ce que par cette offrande, nous sommes capables de nous dépasser, croire que Dieu est capable de m'écouter quand bien même je suis pécheur ou pécheresse? Est-ce que je crois que Dieu m'aime et qu'il m'exauce en temps voulu? Nous allons souffrir mieux. La véritable offrande consiste à mourir en soi-même, à vivre pour Dieu. C'est bien difficile, mais c'est le grand sacrifice que nous offrons ce jour, l'Eucharistie. Nous allons dire tout simplement à Dieu, je n'y arrive pas moi-même, mais par le don de ton esprit, je vais y arriver. Et faire confiance à cette prière que nous allons adresser à Dieu, le reste lui appartient. Si tu es prêtre, si tu es prophète et si tu es roi, je crois qu'il faut te saisir de toutes ces armes qui te sont données. Il y a une messe passée où quelqu'un a fait semblant de communier.
dans une paroisse habituelle ici. Elle a fait comme si elle a mis l'hostie dans la bouche et elle l'a conservé. Lorsque le père curé l'a interpellé, à la fin, j'ai demandé à la croisée. Je lui ai demandé, pourquoi tu as voulu garder l'hostie? Elle me dit, c'est parce que je tire mes forces, écoutez bien, je tire mes forces de l'hostie consacrée. Pas plus qu'hier ou avant-hier. J'avais déjà écouté cette deuxième personne. Elle a conservé l'hostie et elle faisait ce qu'elle voulait avec. Et lorsque ça a été révélé, je lui ai dit, tu me l'envoies. Tu m'envoies cette hostie-là. Elle revient avec l'hostie. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit, je puise mes forces de l'hostie consacrée. Chrétien, ne laissez pas passer la grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen.